Ce lundi 1er août 2022, à l'initiative du secrétaire général Ala Sinclair, dit national Makelele de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire FESI, les leaders des organisations estudiantines et scolaires se sont retrouvés à une conférence de presse au siège de la structure au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour faire face aux problèmes qui minent l'enseignement scolaire et universitaire. À la table des séances, il y avait, en plus du secrétaire général Ala Sinclair, Diomandé Moussa, dit National Mouvement, président de l'Alliance nationale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, ANESI. Le secrétaire général Didier Chimou, dit National MAS, du Forum national des élèves et étudiants de l'enseignement technique et professionnel de Côte d'Ivoire, FENEPSI. Le secrétaire général Kwame Jean-Vincent, dit National Pacifique, de l'Union nationale estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, UNESI. Le secrétaire général Ezan Kanga Marcel, dit National Zino, de l'Union des mouvements estudiantins de Côte d'Ivoire, UMESI, et Dali Diaby Badara, président du mouvement universitaire des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, MUDH. Il faut préciser que les trois derniers secrétaires généraux sont tous membres du collectif des assises de la jeunesse estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, Nabégé AGESI, dont le porte-parole est le National Pacifique. Ne dit-on pas que, selon l'adage, l'union fait la force? Cette grande rencontre de toutes les structures syndicales de Côte d'Ivoire a eu raison de cette journée de ce lundi, car les rues de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, et comme dans les autres universités sur le plan national, étaient vides, et les scolarités, les amphithéâtres étaient fermés. Le secrétaire général de la FESI, Ala Sinclair, dit National Makelele, hôte de la conférence de presse, a planté le décor en égrenant pêle-mêle certaines difficultés qui mettent en mal l'école ivoirienne. Le premier point, c'est de manière générale les frais de prescription des nouveaux bacheliers. Le second, c'est l'orientation d'étudiants en première année de licence dans les UFR des sciences juridiques, des sciences humaines et sociales de l'université Jean-Laurent Guédé de Taloa. Et le troisième point, c'est l'ouverture des nouvelles universités publiques, San Pedro, etc., l'ouverture des universités, mais qui sont en réalité des unités de recherche. Il y a ça, et puis la suppression des cours exceptionnels de formation dans les masters de recherche et masters privés, afin de permettre aux étudiants qui le méritent d'aller au bout du cycle de master comme le requiert le système LMI. Le national Makelele nous explique pourquoi la FESI ne doit pas mener cette lutte toute seule, même si elle en a les capacités. Nous vivons ici avec des autres organisations, donc nous vivons les mêmes problèmes. C'est les dénominations qui changent. Et donc nous voulons unir nos énergies pour qu'ensemble, lorsque nous allons proposer, on n'a pas parlé de la tutelle, puisque la tutelle nous connaît tous, à la primature, pour que le Premier ministre saisisse ce document-là. Et ensemble, nous pensons que c'est ensemble que nous serons plus forts. Voilà, nous cherchons tous seulement à être plus forts. Parce que seul, bon, on dit la FESI, mais la FESI avec les autres, ça fait véritablement la fédération. Le porte-parole de l'AGC, à savoir le secrétaire général Kwame Jean-Vincent de l'UNESI, a tout d'abord salué l'initiative du secrétaire général Ala Sinclair, dit National Makelele de la FESI. Déjà, il faut dire que nous répondons à l'appel de la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire, qui a bien voulu unir toutes les forces vives du système éducation-formation, de sorte à, ensemble, dans un élan de solidarité, tenter d'apporter des solutions aux problèmes de notre milieu. Donc, initiative que nous saluons d'ailleurs. Ensuite, il a apporté des précisions sur le bien fondé de ce beau rassemblement syndical à caractère national. Avant que nous venions devant la presse, nous sommes concertés, nous sommes entendus sur des dates et vraiment des actions à mener. Voilà, il faut dire que les points que le secrétaire général national de la Fédération estudiantine scolaire Côte d'Ivoire vient de mentionner, nous les partageons. En plus de cela, en tant qu'organisation, nous avons fait aussi d'autres observations. Voilà. Mais tout ça, nous allons porter à votre connaissance et à la connaissance du public, des partenaires du système éducatif ivoirien, le mercredi. Quand c'est déjà national, c'est la date. Le mercredi, nous allons tenir une grande meeting, au cours de laquelle nous allons déballer tout ce qui est dysfonctionnement dans le système d'enseignement, non seulement d'enseignement supérieur, l'éducation nationale, d'enseignement technique, c'est-à-dire l'ensemble du système éducation-formation. Ensemble, remettre un livre blanc
à nos autorités, voilà, à nos autorités, pour que les uns et les autres se penchent sur la question. Enfin, le National Pacifique, porte-parole de l'AGC, a mis l'accent sur le respect des tests en vigueur qui registrent l'école ivoirienne. On n'a pas demandé en tant que tel de réforme, on demande déjà même à ce qu'on respecte ce qui est déjà écrit. Ça c'est le préalable. Les textes sont bafoués. Vous prenez l'orientation, comme il a dit tout à l'heure, comme une université dont le décret dit que ce n'est pas une université thématique, mais les textes n'ont pas changé et on supprime des filières. Bon. Un ministère repose sur des décrets. Le ministre lui-même a été nommé par décret, donc il n'est pas au-dessus des décrets, à ce qu'il sache. Donc nous réclamons que le décret soit respecté, les tests de loi soient respectés. On n'a pas encore demandé quelque chose de nouveau. On a cru à la bonne foi des autorités compétentes. On s'est dit que bon, les choses allaient se faire avec le temps, mais bon. En tout cas, le temps, on a laissé le temps au temps, comme on le dit généralement, mais rien n'a changé. Il fallait qu'on s'élève. C'est pour la cause du système éducatif ivoirien. Ceux qui fondent le système des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, il fallait que nous montons au créneau pour dire que ça suffit, il fallait que les choses changent. Le secrétaire général de la FESI, en prenant la parole à nouveau, le national Makelele n'a pas marché sur ses mots, sur un fait parmi tant d'autres pour exprimer son ras-le-bol. Même pour l'université de Cocody, comme elle a dit tout à l'heure là-bas, vous savez que les étudiants sont sommés des marchés depuis l'INSAC jusqu'au département de criminologie, par exemple. Et pendant la période pluvieuse, ici, la saison des pluies, nous tous nous avons été vraiment meurtris de voir des étudiants qui sont soucieux d'arriver dans l'amphi pour composer, à l'heure, mais qui arrivent tout trempés. Tous les documents sont trempés. Et là, ça n'aime personne. Parlant de nos autorités, pendant que l'ancien site que occupait la Sotra existe, on sort carrément, on délocalise la gare, mais on envoie très loin de l'université. Comme l'a dit, sur la bonne foi et la collaboration des structures avec les tutelles, nous avons accordé du crédit au ministère qui nous disait que dans 6 mois, ils allaient avoir un nouveau quai au niveau du CRO à l'université. Mais nous sommes en train de partir dans la deuxième année. Le secrétaire général Makelele a aussi mis la main dans le plat en citant le nom d'un certain docteur Maïga qui serait à la base et pour beaucoup de ceux océans de difficultés que vit l'école ivoirienne. Les 4 étudiants, depuis 2012, un certain docteur Maïga, qui est le DSI, était à charge des 4 étudiants. Nous avons fait plus de 3 ans sans 4 étudiants ici. Je vais profiter pour saluer le professeur Abou Karaboko, qui ici a envoyé un opérateur. Lorsque vous commencez les inscriptions le matin, quand vous finissez, vous avez vos 4 étudiants. Mais à notre grande surprise encore, cette structure est sommée de libérer le plancher pour faire place au DSI, au docteur Maïga, qui viendra encore avec les mêmes 4 multifonctionnels qui n'ont jamais fonctionné. Nous, pour nous étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny, nous connaissons très bien le docteur Maïga qui a fait ses preuves ici avec un bilan très négatif. Donc nous, ça ne nous surprend pas, mais c'est bizarre parce que quelqu'un qui fait des preuves négatives, il a toujours des promotions. Aujourd'hui, il est directeur, il est DSI, et c'est lui qui gère les orientations, c'est lui qui gère le PTS, c'est lui qui gère les questions d'inscription en ligne, les cartes d'étudiants qui ne sortent jamais. Et à la dernière manifestation des étudiants de Korogo, mais les cartes d'étudiants envoyées là-bas, par le même docteur Maïga, lorsque tu es inscrit en sociologie, souvent si ta carte s'assoit étudiant en anglais, il y a toujours un dysfonctionnement, quelque chose qui ne va pas dans son système. Le secrétaire général Didier Timou du National Mass a aussi mentionné ce même nom de Dr Maïga en interpellant le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara. Les universités privées et les grandes écoles qui également souffrent de la compétence de certaines personnes dans le système. En 2 ans, nous avons vu succéder à la tête de la direction qui a habilité à organiser le BTS 3 à 4 directeurs qui se sont succédés. Parce que simplement, tous les ministres qui sont passés, je veux dire, Liamata, le ministre Mabri, Damien Kona, aujourd'hui Adama Diawara, ont jugé bon de maintenir le même système. Bien que l'un d'entre eux avait essayé d'améliorer les choses,
Mais aujourd'hui, c'est toujours la même personne qui est appelée à organiser le B-test, en l'occurrence le docteur Maïga. C'est à croire que c'est l'homme le plus intelligent du ministère. Et donc nous, FENEPSI, nous estimons que si naturellement Maïga peut résoudre tous les problèmes du ministère, il est bon que le ministre lui cède sa place. Comme ça, on va aller plus vite. On va aller plus vite, on sait qui est en face de nous, on pourra résoudre nos problèmes efficacement. Pour plus de détails, le secrétaire général de la FESI, Alain Sinclair, dit National Makelele, a convié l'ensemble de la presse à un grand meeting qui se tiendra le mercredi 3 août 2022 au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est pour cela que nous, on vous donne rendez-vous tout à l'heure, le mercredi, parce que nous voulons profiter de ce mercredi-là pour parler à la communauté, à l'opinion nationale et internationale, pour leur dire ce qui se passe dans nos institutions, dans nos universités, pour leur dire qu'en Côte d'Ivoire, pendant que le gouvernement, à la tête du chef de l'État, ils prennent les mesures pour que la gouvernance soit normale, alors il y a des systèmes mafieux qui contournent le trésor ivoirien, qui prennent les téléphonies, les sociétés de téléphonie mobile pour pouvoir faire le recouvrement de tous les fonds alliés à l'institution publique et qui se partagent entre eux. Et le mercredi, on vous donne, parce que vous parlez en termes de chiffres. On ne veut plus parler de manière où là, vous parlez de manière générale parce qu'aujourd'hui, il s'agissait pour nous de nous concerter. Mais d'interpeller le ministre, puisque aujourd'hui, par exemple, pendant que nous sommes en train de poser le problème des prescriptions, la plateforme des prescriptions ouvertes et des parents d'élèves sont en train de payer 10 000 francs pour inscrire les enfants. Vous comprenez? Et ça, c'est un acte de dédain à l'endroit de la communauté estudiantine et scolaire qui fâche toutes ces organisations. Le seul pays au monde où on dit il y a l'association de docteurs non recrutés, c'est en Côte d'Ivoire. C'est comme le seul pays au monde où on dit il y a congé anticipé, c'est en Côte d'Ivoire. Mais c'est là qu'on doit reconnaître les efforts des organisations qui font tout pour que le système soit stable et que les solutions proposées par ces organisations aux différentes tutelles soient prises en compte. Mais si ici déjà, nous sommes dans des systèmes dictatoriaux, il y a un problème. Aujourd'hui, la scolarité ne sert plus à rien parce qu'on s'inscrit sur la plateforme du ministère en ligne. Et nous tous, nous sommes dans un rendez-vous mercredi. Mercredi, à l'université Félix Houphouët-Boigny, pour un grand meeting qui sera suivi d'autres démarches, mais le point d'achèvement, c'est chez nos autorités, notamment le Premier ministre, lui remettre le livre blanc rédigé par toutes les organisations avec proposition à l'appui, pour que nous sortons des problèmes traditionnels. Les mêmes problèmes arrivent chaque année, les ministres changent, les mêmes problèmes existent, les ministres changent et les institutions n'avancent pas.